À l'avenir, les voitures pourraient lire dans le cerveau de leurs conducteurs. Elles seraient capables de capter les ondes cérébrales. Ce sont les chercheurs de l'Université technique de Berlin qui travaillent sur ce projet. Les conducteurs cobayes sont équipés d'un couvre-chef un peu spécial truffé de capteurs. Et les chercheurs l'affirment, ils ont pu identifier des émissions radio correspondant à la volonté du chauffeur de freiner. Est-ce que c'est facile de créer aujourd'hui une start-up en France? C'est de plus en plus simple. Au début, c'était compliqué et là, il y a beaucoup d'entités qui se créent, d'initiatives pour justement aider et mettre en valeur ce statut d'entrepreneur. Vous me parliez du camping, des start-up Voilà. Même si on ne ressent pas un effet directement sur notre projet, on ressent quand même un certain engouement pour l'entrepreneuriat ça commence à se concrétiser, à se développer. Donc ça, c'est déjà un point positif. As an entrepreneur, if you're doing a startup, you need to be able to take in VC's opinions, angel money opinions, the man on the street's opinion, your customer's opinion, the designer's opinion, the CTO's opinion, your project manager's opinion, and you've got to synthesize it all down and let it settle at the bottom of the fishbowl, and at the end of the day, make a decision. It's so accurate, or steering wheel, that it really reacts on what you are doing. It could be dust-proof, waterproof, shock-proof, because if it's elastomer, the technology exists, but of course, it's a big issue for manufacturing because new material, totally new architecture, structure and things like that, but that is what we are studying here. Le brevet européen, c'est quelque chose de très important pour les entrepreneurs et notamment les jeunes entrepreneurs. Ça fait 30 ans qu'on attend un brevet européen qui coûte aujourd'hui à cause des questions de langue 10 fois plus cher qu'aux États-Unis. Eh bien, nous sommes en train d'avancer. Probablement l'année prochaine, nous pourrons établir le premier titre de protection des inventions industrielles, le premier brevet européen qui sera compétitif avec le brevet américain. Sur le cahier des charges, il est précisé qu'en termes de taille, un ultrabook doit faire moins de 18 mm pour un écran inférieur à 14 pouces. D'épaisseur, hein. D'épaisseur, tout à fait. Et moins de 25 mm d'épaisseur pour un écran au-delà de 14 pouces. Ces ultrabooks incluent un processeur Intel Core de 2e génération à basse consommation. Ce qui veut dire que vous allez avoir des performances qui sont équivalentes à ce que vous avez actuellement sur un ordinateur portable traditionnel que la plupart des gens ont chez eux. Movember, where guys grow mustaches to help fight prostate cancer. Keep growing your mustache to help beat prostate cancer. So I'm going to rock a stash thinking about my Uncle Doug. This is for Curtis and all the survivors out there.